Chers frères et sœurs bien-aimés de Jésus-Christ, chers amis, chères familles, chers enfants nombreux, c'est une messe où les enfants, les petits, les nourrissons, on peut les laisser pleurer et crier. Ça nous rappellera la crèche. Peut-être avez-vous fait attention dans les magasins où la publicité nous rabâche les oreilles avec la fameuse magie de Noël. Magie de Noël par-ci, magie de Noël par-là. Le seul genre de magie qu'il y a à Noël dans ce style-là, c'est faire disparaître votre argent en un tour de main. Et hop, plus de sous, tout dilapidé, tout dépensé. En gros, la magie de Noël aurait comme écho dépenser, acheter, consommer, entasser toujours plus, encombrer vos maisons, vos chambres et surtout vos cœurs de choses inutiles et superficielles. Car la fausse magie de Noël est bien là, faire de nous un peu des esclaves. Plus nous possédons de biens et de choses, et au final, plus ce sont les biens et les choses qui nous possèdent. On ne peut plus s'en défaire, on est pris au piège, et donc ce serait ça, la magie de Noël. Il n'y a pas de magie de Noël, chers amis. Il y a bien plus que ça. Bien plus grand, bien plus beau, bien plus profond que ça. Et alors c'est quoi Noël? Le vrai Noël. Pour commencer, permettez-moi de vous raconter, les enfants, le plus beau Noël de ma vie. Est-ce que vous voulez que je vous le raconte? Vous voyez, sinon j'aurais été embêté. Alors ça peut vous paraître surprenant, mais le plus beau Noël de ma vie, c'est quand je n'ai eu aucun cadeau, quand j'étais loin de ma famille et de mes amis, qu'il faisait 30 degrés, donc un peu chaud, que j'étais malade presque au moins toutes les semaines. Bref, c'était quand j'étais 2 ans en Inde, auprès des enfants des rues. Ces 2 Noëls-là, chers amis, ont été les plus beaux de ma vie. Il n'y avait rien et il y avait tout. C'était simple, c'était vrai. Des enfants qui se réjouissaient, des enfants sans famille, qui se réjouissaient de recevoir pour simple cadeau un pochon de chocolat, seul et unique cadeau, avec des yeux qui brillaient et un sourire magnifique. Un Noël dépouillé, un Noël pauvre, et donc un Noël vrai, un Noël beau, un beau Noël. Quelle belle joie de Noël, et j'en garde un souvenir toujours très ému. Et comme le faisait dire Dominique Lapierre, qui est décédé récemment d'ailleurs, dans son livre La Cité de la Joie, qui se passe à Calcutta, en Inde, il fait dire au père Paul Lambert, le héros du récit, « Si le Christ a choisi de naître parmi les pauvres, c'est parce qu'il a voulu que ce soit les pauvres qui enseignent au monde la bonne nouvelle de son message, la bonne nouvelle de son amour pour les hommes. » Alors, chers amis, j'aimerais vous partager 3 choses que m'a enseigné ce beau Noël avec les pauvres. Savoir donner, savoir recevoir, savoir s'émerveiller. Savoir donner. Est-ce qu'on peut me donner, s'il vous plaît, un synonyme de cadeau? Un présent. Parce que c'est pour maintenant. Quand on le fait, c'est pour maintenant. Pour qu'il y ait cadeau, présent, don, il faut qu'il y ait 3 choses indispensables. Celui qui donne, celui qui reçoit, et la chose qui est donnée, ou ce qui est donné. Sinon, ce n'est pas possible. Sinon, c'est bancal, et ce n'est pas un cadeau ni un présent. Et comme dit saint Paul, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et comme Dieu est amour, et donc qu'il est don, parce que par principe l'amour se donne et se partage, sinon il est mort et n'existe pas ou plus. Et comme l'homme est créé à l'image de Dieu, et bien donc l'homme est fait pour aimer et se donner par amour, comme Dieu. Les enfants, un oiseau, c'est fait pour quoi? C'est fait pour voler. Ça suit bien. Un poisson, c'est fait pour... Eh bien, un homme est fait pour aimer et être aimé. C'est sa raison de vivre, c'est sa raison d'être.
Sinon l'homme est mort en son cœur. Oui, chers amis, chers enfants, il faut donner et se donner, sans peur et avec amour. Et ainsi l'amour et la joie grandissent. Est-ce que les enfants, vous savez ce que c'est la différence entre un gâteau au chocolat, ou alors une bûche, ce soir c'est mieux, une bûche au chocolat, la différence entre une bûche au chocolat et la joie ou l'amour? Vous savez c'est quoi la différence? Alors, je vous dis ce que c'est la différence. La bûche au chocolat, plus vous la partagez, moins il vous en reste. D'accord? Alors que la joie, comme l'amour, plus vous le partagez et plus vous en avez. C'est pas mathématique, c'est pas logique, c'est la logique de l'amour. Et c'est ça le vrai miracle de Noël. Donc savoir donner et se donner par amour comme Jésus, qui vient naître au milieu de nous pour nous donner tout son amour. Dieu nous donne Jésus, son Fils. Mais encore faut-il accueillir tout cet amour de Jésus. Savoir recevoir, chers amis. Oui, car il faut aussi savoir recevoir. Donner, c'est bien, c'est essentiel, mais il faut aussi savoir recevoir, savoir accueillir. En vérité, c'est peut-être encore plus difficile, car c'est accepter de dépendre de quelqu'un d'autre et de ce qu'il me donne. C'est donc le remercier, être dans la reconnaissance pour ce qu'on reçoit, et donc avoir cette humilité, cette simplicité de dire merci, d'accueillir ce qui nous est donné et offert. Et c'est pas si simple que ça, mais c'est essentiel. Et chers amis, reconnaissons-le, souvent, on est encombré de tout et de rien. Et on ne sait plus recevoir et reconnaître. Notre monde est malade d'ingratitude et ne sait plus remercier parce qu'il fait une indigestion de trop de choses artificielles et superficielles. Et de plus, on veut tout contrôler, tout maîtriser. Et on ne sait plus dépendre d'un autre, alors que c'est une chance que d'accepter ses limites et de savoir accueillir les cadeaux de la vie, en sachant remercier Dieu, ses parents, sa famille, pour les nombreux cadeaux de la vie que nous recevons. Et oui, je ne choisis pas de naître, mais je dois accueillir le don de la vie, reçu de Dieu, de la nature, de mes parents. Je ne choisis pas d'être un garçon ou une fille, je le reçois et je l'accueille comme un don, comme un cadeau. Je ne choisis pas d'être grand ou petit, etc. La liste pourrait être longue. Je ne maîtrise pas cela, et c'est tant mieux. Et c'est une chance. Cela m'apprend à dépendre des autres, à dépendre de Dieu, et donc à être petit, à être pauvre, à être humble, et à accueillir tout l'amour que Dieu veut me donner. C'est ça, Noël. Accueillir Dieu lui-même qui vient et reconnaître en vérité que j'en ai besoin. Savoir être pauvre pour avoir besoin de Dieu. Savoir accueillir, savoir recevoir pour vraiment se laisser aimer par Dieu, chers amis. Se laisser sauver par le Christ qui vient à Noël. Et savoir recevoir et accueillir pour savoir, troisième chose, savoir, deux qui suivent, savoir s'émerveiller, savoir donner, savoir recevoir, savoir s'émerveiller. Et je terminerai par là. Car comme je l'ai dit, un cadeau c'est un présent, donc c'est un présent, c'est pour maintenant. Savoir se donner par amour à fond, en vérité, et savoir accueillir et recevoir, cela permet de savoir s'émerveiller. Et donc de changer de lunettes, de changer de regard, pour voir Dieu présent, pour voir tous les signes que Dieu nous fait chaque jour. S'émerveiller permet de rester éveillé en éveil, en voyant les merveilles de Dieu dans nos vies. Tout ça est lié. Et la vraie magie de Noël, le vrai miracle de Noël, c'est de voir avec les yeux du cœur, les yeux de la foi, les yeux de l'espérance, et donc voir l'invisible, voir Dieu présent. Il est là.
au milieu de nous. C'est quoi l'autre nom de Jésus, chers amis? C'est quoi le deuxième nom de Jésus? C'est sa carte d'identité, il y a 2 prénoms. Jésus, alors pas Christ parce que c'est un titre, c'est Emmanuel, j'ai joué Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Dieu présent au milieu de nous. Chers amis, le vrai miracle de Noël, c'est cette présence de Dieu au milieu de nous, jusqu'à la fin des temps, comme il l'a promis. Et comment Jésus continue d'être présent au milieu de nous? Eh bien, notamment par ses sacrements, par son corps et son sang, à chaque messe. Et tout se tient, tout est lié profondément. Si j'ai la foi et la confiance en Dieu, alors je crois que Dieu s'est fait homme en Jésus, petit enfant, à Bethléem il y a 2000 ans. Alors je crois que Jésus est vraiment mort et ressuscité pour nous sauver. Alors je crois qu'il peut tout transformer en bien si j'ai confiance en lui. Alors je crois qu'il peut faire du pain et du vin consacrés sur l'autel à la messe, son corps et son sang. Signe très simple, trop simple, insignifiant, signe pauvre, faible, fragile, petit, mais signe rempli de la présence, de l'amour de Dieu, si nous savons le voir avec les yeux de la foi. Dieu est là, présent, source d'émerveillement et de joie, miracle de Noël, miracle de la foi en notre Dieu d'amour. Et tout l'enjeu, chers amis, c'est de rendre grâce à Dieu, de s'émerveiller pour que le Seigneur garde allumée en nous la flamme vive de l'espérance, de la foi et de l'amour. Comme on dit, mieux vaut allumer la flamme d'une bougie que maudire les ténèbres. Oui, chers amis, en famille, entre amis, ou bien seuls, devant la crèche, en ce soir de Noël, et chaque jour de notre vie, prenons le temps d'allumer les bougies de notre cœur pour garder la foi et laisser le Christ illuminer notre nuit. L'année dernière, je vous disais, allez tous vous faire aimer. Eh bien, je vous le redis, chers amis, laissez-vous aimer, laissez-vous pardonner, laissez-vous sauver par Jésus qui vient vers vous. Il est venu pour ça. C'est son job, c'est sa mission. Il faut le laisser faire et le laisser agir dans votre cœur et dans votre vie. Et vous goûterez alors à la vraie joie de Noël, le vrai miracle de Noël, la joie d'être sauvé. Amen.